Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon album, pour la suite et la fin de mon album Licorne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire la couverture, on va la décorer. Donc, on va la décorer comme ça. Voilà, on va la fermer avec un ruban. On va faire la reliure en accordéon. On va faire les pochettes avant et l'arrière. Et on va attacher nos pages dans notre album. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que cet album vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos, il y a les liens de tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Je vous remets la vidéo sur la reliure accordéon. Si je ne l'ai pas fait, n'oubliez pas de me le redire, je la mettrai. Et puis n'oubliez pas qu'en ce moment, il y a les soldes sur la boutique avec plein de belles promotions. Et toujours le concours sur ma chaîne des 6000 abonnés. Je vous mets le lien de la vidéo dans la barre d'infos aussi. N'hésitez pas à participer, ça me fera plaisir. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Salut! Pour la couverture, je commence par relier deux grandes feuilles de 30,5 par 30,5 dans le papier ivoire. Tout le long ici, je mets un morceau de scotch double face qui fait 6 mm. Je me mets bien droite et je viens raccorder les deux. Une fois que j'ai fait ça, je prends de la cartonnette et je prends deux morceaux qui font 20,5 de haut par 21 de large. C'est important d'avoir les 21 dans la largeur, donc on ne fait pas de bêtises. Ensuite, je prends un morceau de 20,5 de haut par 6 de large. Je prends mon outil pour faire les couvertures. Et là, je me mets au niveau du coin. Et je viens coller la première cartonnette. Ensuite, je mets cette partie-là ici. Je colle la deuxième cartonnette. Cette partie-là ici, je colle la troisième cartonnette. Ensuite, je mets cet outil-là ici à droite. Et je viens retirer tout ce qui dépasse. Voilà. Une fois dans un sens. Et une fois dans l'autre. Et pour l'autre partie du bas, je fais exactement la même chose. Il va y avoir une petite subtilité vu qu'ici c'est plus long. Donc ici, je coupe. De l'autre côté, je fais pareil. Je coupe. Et pour le milieu, on va juste mettre son outil dans l'autre sens. Et on va couper le long. Et on fait ça tout le long. Et voilà. Comme ça, on a la même dimension partout. Ensuite, on va prendre le côté où il y a le coin ici. On va le poser aux quatre coins. Et la partie là, on va la mettre au-dessus du carton. Et on va couper les quatre angles. Comme ça. Et on fait la même chose partout. Ensuite, je prends du scotch double face de 12 mm et j'en mets aux quatre extrémités. Et puis, je rabats avec un plioir, tout simplement. Hop, je fais ça. Je vais retirer ensuite le scotch double face et je vais le faire adhérer au carton gris. Seulement, je vais faire d'abord les deux grandes parties et ensuite les deux plus petites parties. Ça permettra d'avoir des coins un peu plus jolis. Je mets de la colle là où il n'y en a pas. Je vais mettre dans ce sens-là, pour moi c'est plus pratique pour travailler. Donc je rabats bien et hop, je fais adhérer. Et j'écrase les coins ici. C'est pareil, ça vous aidera à avoir des plus jolis coins. Donc, on rabat bien. Hop. Et on écrase les coins. Donc je fais ça sur les deux plus longues parties en premier. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça sur les deux longues, je fais la même chose sur les deux plus petites. Voilà, comme ça on a des coins qui sont parfaits. Je fais la même chose en face. Et voilà ce que ça donne. Ensuite on retourne, on va mettre du papier ici. Alors ici je vais prendre un morceau de papier dans le papier ivoire. Il va faire 30,5 de large et en hauteur il va faire 20,5, la taille de mon album. Des deux côtés je vais faire une marque à 15,2. 15,2, 15,2, je fais une marque au crayon, une petite. De l'autre côté je fais une marque à 15,2 en haut et en bas. De chaque côté de cette marque, je fais une marque à 3 cm à gauche, 3 cm à droite.
Ça me fait un morceau qui fait 6 cm, ça va être ma tranche. Ensuite, je prends, alors j'ai fait ça avec du scotch 12 mm. Donc je reprends un morceau de scotch 12 mm et je viens en mettre ici, sur la tranche de droite. Et je fais pareil sur la tranche à gauche. Donc là, hop, je viens mettre un morceau ici, un morceau ici. C'est pour que ça adhère plus facilement, c'est pour que ça adhère mieux et c'est pour que dans le temps mon album tienne plus longtemps. Chacun a sa technique, ça c'est la mienne. Après voilà, si vous avez déjà votre technique, vous faites comme vous le voulez, comme vous le sentez. Ça c'est ma technique à moi. Ensuite je retire mes protections de scotch. Je sais qu'en matière de couverture, on a chacune nos petites manies. Moi, quand j'ai appris, j'ai regardé des tutos, ça m'a pas plu, donc ça tenait pas forcément. Alors moi, j'ai fait mon propre tuto à moi. Donc ensuite, de l'autre côté, je fais une marque pareille à 15,2. Une à 15,2 ici, une ici. Et j'aligne et je colle. De mettre un petit coup avec mon plioir pour faire adhérer le tout. Et pour marquer mes angles ici. J'appuie un petit peu, mais pas trop, pour pas traverser le papier. Voilà, mais j'appuie quand même de façon à ce que ça fasse une marque. Ensuite, ici, je retire la protection de scotch. Je vais mettre de la colle sur mon papier et je vais le faire adhérer à plat. Pourquoi à plat et pourquoi pas debout? Parce que si vous le mettez debout, ça va créer une tension. Et quand vous allez rabattre votre album, ça va automatiquement craquer. Pareil, c'est une erreur que j'ai fait en étant débutante, donc je vous le dis. Donc, comme ça, on fait bien adhérer le tout et on a quelque chose de sympa. Et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on va attaquer la déco de l'extérieur. Pour ça, je vais reprendre du ruban rose. Donc, j'en prends une quantité suffisante pour pouvoir faire un grand nœud. Pour pouvoir faire ça, et puis pour pouvoir faire un joli nœud. Je tire mon ruban, et quand j'ai une quantité idéale pour faire un joli nœud, je coupe. Ensuite, je fais une marque au crayon au centre, ici, et on va venir le coller à cet endroit-là. Alors pareil, hein, petite aide pour les débutantes, ou pas d'ailleurs. Quand on veut mettre du ruban sur un album, sur une couverture d'album, il ne faut pas en mettre sur les tranches ici du scotch double face ou de la colle. Il ne faut pas que ça adhère ici parce qu'à chaque fois ça va faire une tension. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'arrêter au niveau des plis et de reprendre après. Arrêter au niveau des plis et reprendre. Voilà, ça créera moins de tension et ça ira mieux pour votre album. Le ruban est satiné de deux côtés. On le plie au centre. On prend le centre et on le met ici à peu près au milieu. Et on vient le faire adhérer tout le long de la bande de scotch. Ensuite, on prend du cardstock Cupid. J'ai plié un morceau ici qui va mesurer 5,7 par 20,2. Je vais le coller ici au centre. Ensuite, je prends deux morceaux pour devant et derrière qui vont faire 20,5 par 20,2. Donc les 20,2 c'est pour la hauteur. Et les 20,5 c'est pour la largeur. Donc on les colle comme ça. Ensuite dans les chutes. Donc, moi j'ai pris celle-là. J'ai pris un morceau qui fait 5,3 par 19,7. Je vais venir le coller par-dessus le papier Cupid. Ensuite à l'arrière on va coller celui-là. Et à l'avant celui avec la maison. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien avec le fond Cupid. Je trouve que ça rajoute un petit plus. Ça fait un peu plus de peps. Alors dans tout l'album, je vous l'ai pas mis à chaque vidéo, mais je vous l'ai mis dans la barre d'infos. J'ai utilisé le stylo à paillettes. Donc ça c'est une option, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça va rajouter un petit plus. Et du coup pour la couverture, je vais en mettre. Donc comment l'activer? Quand vous l'avez ouvert, il y a un petit bouton là, c'est pas un bouton mais c'est un endroit où c'est écrit push, donc appuyer. Donc il faudra appuyer pour l'activer jusqu'à ce que vous ayez un petit peu de produit qui sorte. Donc hop, et une fois que vous avez du produit qui sort, normalement il n'y a plus besoin de rappuyer là-dessus. Et puis vous pouvez en mettre où vous voulez, donc moi je vais en mettre sur les papillons.
J'en ai mis un petit peu partout. Donc là, vous attendez que ça sèche. Donc moi, je vais attendre que d'avoir fait l'intérieur pour vous mettre, pour en mettre sur l'extérieur. Je vous montrerai où. Donc je pense que je vais en mettre un petit peu sur tout ce qui est petits cheveux, choucroute, on va dire ça comme ça. Donc je vais en mettre sur les glaces, sur les papillons, sur tout ce qui est glaçage, je pense. Ici un petit peu pareil sur les glaçages. Alors voilà pour ça. Ensuite ici on va habiller un peu la tranche pour que ça fasse un peu plus joli. Donc on va mettre un petit gâteau. Je vous montrerai ce que ça donne à la fin bien sûr. Voilà ce que ça donne pour moi au niveau du bas. J'ai rajouté une grosse étoile ici pour le glaçage, un peu comme la cerise sur le gâteau, un nuage et puis des petites étoiles comme ça qui défilent. Donc voilà, après vous pouvez rajouter d'autres choses si vous voulez, vous faites vraiment comme vous le sentez. Vous pouvez rajouter des petites choses ici en 3D. On fait vraiment comme on le sent pour cette couverture. On va s'attaquer à l'intérieur et on va faire notre reliure en accordéon. Pour cette reliure en accordéon, je vais prendre un morceau qui va faire 20,5 de haut. Au niveau de la largeur, ça va faire 30 cm. Donc je laisse 9 cm, je fais un premier pli. Ensuite, je fais un pli à 0,5, 1, 1, 0,5. Je laisse 1,5, 0,5, 1, 1, 0,5. Je laisse 1,5, 0,5, 1, 1, 0,5. Et il doit me rester 9. 0,5, 1, 1, 0,5, ça va être nos petites montagnes qui vont nous servir à accrocher nos pages. Vous avez l'habitude, je vous le répète à chaque fois que je fais une couverture. Et puis, je vous mettrai, si vous voulez, des explications un petit peu plus dans le détail, le lien dans la barre d'infos de ma vidéo sur la reliure accordéon. À l'arrière, sur la partie des 0,5, 1, 1, 0,5, je mets du scotch double face, donc sur les 1,5, ou alors vous pouvez mettre de la colle. Donc 0,5, 1, 1, 0,5, je vous rappelle que ça fait 1,5 à droite, 1,5 à gauche. On fait adhérer. Entre deux, on a 1,5, on les laisse tranquilles. On fait adhérer les plis 0,5, 1, 1, 0,5. On a 1,5, on le laisse tranquille. On fait adhérer. Et à chaque fois qu'on fait adhérer, on appuie avec notre plioir. Ça va aider à tout bien coller et à tout faire adhérer. Voilà, comme ça. Ensuite, sur cette partie-là. Donc, on fait une marque à 1,5 à gauche, ici, de la première page, en fait, du premier pli, qui correspond à cette partie-là. À gauche, je fais une marque au crayon à 1,5 tout le long. À droite de cette dernière page, donc de cette dernière marque ici, à 1,5 à droite, pareil, je fais une marque tout le long. Donc on a 6 cm et sur ces 6 cm là, on va mettre du scotch double face. Alors une fois que j'ai fait ça, pareil, je retire la protection à l'arrière. Si vous mettez de la colle, allez-y, faites comme vous le sentez. Ensuite, je fais une marque ici au centre à 3 cm. Et je fais pareil au niveau du haut, une marque à 3 cm. Ensuite, ici, je prends comme référence la page du centre. Donc, ma petite montagne du centre. Je centre et je colle. Là, je colle bien droit. Je fais adhérer avec un plioir. Je fais bien adhérer le tout. Ensuite, je fais comme pour précédemment. Je me mets au niveau ici de la tranche et j'appuie fermement, mais pas assez pour faire un trou. Voilà. J'ai remis une bande de scotch à droite et à gauche, ici. Je fais comme précédemment, je retire la protection, je mets de la colle et je fais adhérer à plat. Et je ferai pareil en face. Voilà, faites attention quand vous allez retravailler, mettez votre album bien droit si vous l'avez tourné. Ensuite, pour l'intérieur, on va faire simple. À gauche et à droite, on va faire des pochettes. Donc pour la pochette de gauche, je prends un morceau qui fait 23,5 de large par 16 de haut. Je fais un pli à gauche, à droite et en bas 1,5. Pour celle de derrière, je fais 23,5 de large par 14,5 de haut. Pareil, je fais un pli à gauche, à droite et en bas 1,5. Je vais prendre médaille et avant tout, je vais prendre du papier décor. Pour cette partie-là, je vais prendre celui-là.
Et pour cette partie-là, je vais prendre celui-là. Donc c'est le même. Hein. Je l'aime bien celui-là avec l'effet marbré doré. Donc je le place comme ceci sur mon papier ivoire. Comme ça. Je laisse un fin liseré en bas, à droite et à gauche. Ensuite, je place le die là où j'en ai envie. Ici, j'ai fait une grande pochette, donc je le place assez haut. Je mets du washi tape pour pas que ça adhère au papier de trop et je le passe dans la Big Shot. Ici, je vais faire exactement la même chose. Donc, je laisse un fin liseré ivoire à gauche, à droite et en bas. Je place mon die ici. Pas tout à fait en haut, mais quasiment. Je laisse très peu d'écart. Et je le passe dans la Big Shot. Pareil, je mets du washi. Alors, on passe tout dans la Big Shot. Donc, le washi, on le fait adhérer ici et derrière. Donc, c'est du scotch comme ça. Hein, c'est basse qualité. Donc, moi, je l'achète vraiment pas cher parce que ça va aller à la poubelle après. Donc, je le passe là et je le fais adhérer derrière aussi. Des deux côtés. Et je passe dans la Big Shot pour les deux. Une fois qu'on a sorti ça de la Big Shot, il est probable qu'avec le scotch double face, vous ayez à refaire une petite coupe ici. Surtout si vous utilisez du scotch comme moi avec une partie en plastique comme ça. Donc ça, c'est pas très grave. Donc on coupe en biseau ici. Et voilà. On a de nouveau notre papier qui est utilisable. Donc c'est pareil, on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va centrer et coller nos pochettes. Alors, plutôt que de les centrer, moi, j'aurais plus pour idée de les laisser un peu plus à droite qu'à gauche. Pour la partie de droite et un peu plus à gauche ici. Ça laissera un fin liseré blanc ici, mais ça fait pas moche. Donc, moi, je vais faire comme ça. Enfin, quand je dis blanc, c'est ivoire. Ensuite, eh bien, rien de plus simple. La partie basse, on la colle en bas. La partie haute, on la glisse un petit peu en dessous pour qu'elle adhère un petit peu en dessous et on la fait adhérer comme ça. Donc là et là. Et on fait exactement la même chose sur la partie arrière. Ensuite, pour ce qu'on va mettre à l'intérieur, alors on prend une page de 30,5 par 30,5 dans le papier Cupide. On la plie en deux comme ça au niveau du milieu à 15,2. Et ensuite, au niveau de la hauteur, je coupe à 19,5. Je le fais deux fois, une fois pour l'avant, une fois pour l'arrière. Donc ça me fait deux grands carnets déjà. Et ensuite, pour la partie du haut, ça nous fait deux petits carnets qu'on peut glisser ici et là. Alors ce que je ferai hors caméra, c'est que je vais arrondir les angles extérieurs. Et puis je collerai du papier décor parce qu'il nous en reste quand même pas mal. Donc maintenant, ce qu'il nous restera à faire avec le papier décor, c'est aussi d'en rajouter ici. Donc on va couper des morceaux qui font 20,2 par 1,3. On va en couper 4 et on va les coller là. Alors moi j'ai pris ce papier là, celui qu'il y a à l'arrière de celui-là, ici. Ensuite il ne nous restera plus qu'à attacher nos pages. Donc je vais vous montrer pour la première et ça sera pareil pour les autres. Je prends ma page 1 et je retire mon interpage ici pour pas qu'elle me gêne. Je retire une partie ici de mon scotch de 1 cm, pardon. Donc ici, ah oui, je sais plus si je vous l'avais dit quand on a fait la reliure, mais il faut biseauter les angles ici, en fait. Les trois angles ici et les trois angles en bas, mais que sur la partie des 1 cm, la partie des 0,5 on n'y touche pas. Et on met du scotch double face. Après, si vous voulez mettre de la colle, comme je vous le dis toujours, hein, vous faites comme vous le sentez. On commence à glisser la page à l'intérieur. Et une fois qu'on est bien droite, on retire le reste de la protection. Et ensuite, on retire la protection de l'autre côté et on fait adhérer. Je fais exactement la même chose pour mes 3 pages. Et vous voyez ici, j'avais déjà mis des paillettes. Je ne sais pas si ça se verra, c'est un peu subtil, mais ça se voit bien à l'œil nu. J'ai mis des paillettes sur l'arc-en-ciel. Donc j'en avais mis là, un petit peu sur les fleurs. Voilà, j'en mets un petit peu à gauche, à droite. Ici, j'en ai mis sur la crinière et sur le papillon. Et je vais en mettre un petit peu partout sur mon album. Donc j'attache les 2 autres pages. Donc voilà, nos pages sont assemblées, notre album est maintenant terminé.
J'espère que cet bel album vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux. Je vous montrerai les petites décos subtilités que j'ai fait supplémentaires dans la présentation. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Salut!